Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va parler des actualités du verse concernant le patch 3.23.live qui malheureusement ne s'améliore pas. On pouvait espérer une amélioration sensible après la fin de l'Invictus et de la Freefly, mais là on est en train de s'apercevoir que c'est presque l'inverse qui se produit. On a l'étrange sentiment que le pad se dégrade au fur et à mesure, devient de plus en plus contraignant. Ça devient parfois très compliqué de faire quoi que ce soit avec ce patch. Donc, bah oui, en ce moment, il est tout sauf agréable. Et surtout, depuis quelques temps, là, depuis 2 3 jours, quand il commence à nous installer des PTU, alors, je sais, CIJ a dit que les PTU n'influaient pas sur les lives. Ben, néanmoins, mine de rien, on constate que depuis que les PTU sont arrivés, bah, les serveurs live, c'est de pire en pire. C'est même parfois certaines soirées carrément injouables. Donc voilà, l'état actuel de la 3.23, c'est pas fameux, surtout la version .1, là, donc celle qu'on a actuellement. Donc, eh ben, beaucoup mettent le jeu, on va dire, plus ou moins en pause, où ils font de brefs petits passages, et on attend de voir la 3.22.2. Et on finit par s'y perdre dans tous ces chiffres-là, qui devraient arriver d'ici quelques semaines, on espère. Quoi qu'on n'est pas trop pressé, parce qu'il y a tellement de bugs et de complications sur la 3.23 actuellement que limite je serais tenté de dire prenez votre temps, débuguez bien tout ça, parce que en ce moment c'est pas glorieux quoi. Euh, ils ont lancé la PTU pour tester principalement la Xenothreat, pour tester Jumptown et d'autres events du genre. Pour l'instant, c'est très compliqué. Ils ont même été obligés d'abandonner des sessions, tellement ça devenait compliqué pour les serveurs, parce que les serveurs crashaient en continu. Apparemment, là, on a appris que très récemment, ils ont trouvé d'où viennent les soucis. Donc, on peut espérer qu'un correctif vienne à bout de tous les problèmes qu'ils ont avec ces events-là, et qu'on puisse peut-être pouvoir y jouer en live sans que ça nous mette les serveurs à l'envers. Voilà. Ensuite, eh bien, au niveau des nouveautés, on a eu un petit peu plus d'infos sur l'Ironclad. Alors, l'Ironclad, qui est toujours en concept, hein, en version normale, il aura 1536 SCU de cargo, ce qui est plutôt pas mal, avec une tourelle double taille S5, une tourelle double manuelle taille S3, et deux remote tourelles, donc des tourelles télécommandées doubles de taille S3. Ensuite, il y a l'Ironclad Assault. Alors lui, on est sur 1152 SCU, ce qui est toujours pas mal du tout, avec une tourelle S5, donc manuelle, deux tourelles de type S3 quad. Alors quad, ça doit certainement vous dire 4 armes par tourelle, en télécommandé remote. Deux tourelles de taille S3 en remote, donc deux tourelles avec deux armes par tourelle, et une tourelle taille S3 manuelle, avec un gunner à l'intérieur. Donc ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Et on a eu des infos, donc là on a les infos sur les caractéristiques techniques de l'Ironclad normale. Voilà, la version non agressive, on va dire. Et je crois que c'est... Non, c'est pas là, c'est plus par là, me semble-t-il. Ah non, j'ai dû aller trop loin. Tout, 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 tout. Et là, on a la version brutale, la version assaut de l'Ironclad. Donc, avec tout ce qu'il a dessus, voilà. Alors lui, il est surarmé. Il est surarmé. Qu'est-ce qu'on peut dire de particulier le concernant? Donc voilà, là on voit un Caterpillar ici, on voit l'Ironclad à côté, donc voilà, là, au niveau taille il n'y a pas photo. La longueur est plus ou moins la même, la largeur au global est plus ou moins la même, sauf que l'espace est, bah là, c'est une boîte à chaussures, hein, et là on a quelque chose de plus fin. Voilà, avec une aile, des midules, mais voilà. Là, tout est rempli. C'est une boîte à chaussures volante.
Avec, voilà, c'est la version normale, il n'y a qu'une tourelle à l'avant et puis deux tourelles ici. Bon, c'est la version normale qui est déjà pas mal à la base, hein. Là ensuite on a la version bah, beaucoup moins gentille avec deux tourelles à l'avant, deux tourelles de chaque côté et deux tourelles en dessous, plus une autre je crois qui est carrément mieux en dessous. Enfin voilà, un porc-épic, la version assaut, hein, elle est là, elle n'est pas là pour faire joli. On a donc passé les 704 millions de dollars et on a passé 5 245 000 inscrits sur le site RSI. Pas forcément des gens avec des starter packs, hein. Des gens qui se sont juste inscrits sur le site. C'est déjà pas mal. Autres petites infos, l'Invictus qui est ici, représenté dans cette couleur. Bon, quand on compare avec les autres années, eh ben, ils s'en sortent plutôt très bien. Voilà, ils s'en sortent plutôt très bien cette année. L'Invictus a été très profitable. Et je pense que l'Ironclad y est pour quelque chose, parce que quand on regarde les prix, bah, il n'est pas bon marché, hein, surtout la version Assaut. D'ailleurs, il y a eu un petit scandale, enfin un petit drama, parce qu'ils ont augmenté les prix entre l'annonce de sortie et maintenant la mise en vente. Il y a 15 ou 20 dollars qui ont été rajoutés. Ils ont dû certainement se rendre compte que quand les gens faisaient un upgrade, ils le faisaient quasiment pour rien. Du coup, ils se sont dit, bah nous on perd des thunes, on va augmenter un petit peu les prix. Voilà. C'est logique de leur part, mais ils auraient peut-être pu quand même y penser avant que de donner un premier prix et puis même pas une semaine après revenir sur ce prix-là. Donc là, voilà les nouveaux prix de l'Ironclad dans ces deux versions. Voilà, voilà, voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a un petit cafouillage dans la com. Oh, la com SIAJ, c'est bien connu, hein. Donc voilà les données, hein. Donc là on avait janvier, février, mars, avril et donc le mois de mai qui est plutôt pas mal du tout, hein, pour CIJ. Si, ils ont presque rattrapé l'année dernière, mais l'année dernière était une exception, c'était un gros succès, on va dire au niveau des ventes. Bah là cette année ils sont en passe de battre ça. Mais on voit quand même qu'ils sont un petit peu en retard par rapport aux deux années précédentes quand même, hein. Ensuite, ben, la 4.0 est toujours dans les tuyaux. On n'a pas eu de nouvelles. Voilà, il y a la roadmap qui se met à jour petit à petit. Je vais pas la commenter tout le temps, la roadmap, parce qu'ils en rajoutent, ils en enlèvent, ça change assez souvent. Je vais la commenter quand on sera à quelques jours de la 4.0, je pense. Euh, la 3, la 3.22.2 va nous amener pas mal de nouveautés. Elle va nous amener eh ben, d'abord les hangars persistants, les hangars personnels qui seront dans vos villes de départ. Les freight elevators avec le même système mais sans persistance dans tous les hangars du Verse. On va avoir les systèmes d'item bank, les systèmes de gestion de vos inventaires, les box. Alors les box, je tiens à prévenir, il y en a beaucoup qui se mettent à acheter des armures sur le site RSI en se disant bah si jamais on la perd, celle-là comme elle est achetée, c'est pas grave, on pourra la reclaimer. Alors oui, c'est prévu qu'ils fassent ça, sauf qu'en 3.22.2, quand les items banks seront opérationnels, ce système ne fonctionnera pas. Je préviens les gens, hein, juste, que toutes vos armures sub, quand vous allez les perdre en 3.22.2, vous ne pourrez pas les récupérer. Vous les récupérez qu'en 3.22.3 ou 4.0, enfin on verra bien, mais vous pourrez les récupérer qu'au patch suivant. Et oui, c'est cette fonction de pouvoir claimer les armures sub et les armures achetées sur le site RSI ne sera pas disponible tout de suite. Je tiens à prévenir qu'il y en a qui ne fassent pas les surpris en disant oh, bah, je comprends pas, c'est de l'arnaque. Non, non, c'est. Voilà, ils l'ont dit, ça ne sera pas possible immédiatement. Ça viendra plus tard. Ça risque de freiner quelques achats, bah oui, mais en même temps, mieux vaut que les gens soient prévenus. Voilà, ben, autrement, voilà, 700 millions, plus de 700 millions, donc je vous laisse imaginer sur YouTube comment la déferlante
de critiques va débouler. Le plus grand scam du siècle. Je vois déjà d'ici les titres ravageurs. Bah, il est vrai que ça fait 350 millions par jeu. Ça commence à faire pas mal. Enfin, faut peut-être pas que les gens oublient que ça a été étalé depuis 2013-2014. Donc au final, c'est pas tant que ça. Surtout qu'ils sont partis de rien. Il a fallu qu'ils construisent des locaux, qu'ils installent de nouveaux locaux, ils investissent dans de l'équipement qu'ils n'avaient pas, dans des logiciels, des outils qu'ils n'avaient pas. Bon, au final, 700 millions, ouais. Ça, vous verrez qu'on approchera très pas loin des 900 millions juste avant la release. Bon, je pense qu'on n'en sera pas très loin. Enfin bref, et on voit que pendant l'Invictus, la semaine 21, eh ben, l'Ironclad a eu son petit effet, et je pense que le Medivac, l'Ursa Medivac aussi a beaucoup contribué, parce que beaucoup moins cher, mais il s'est très bien vendu, le Medivac. Beaucoup ont opté pour cet engin. Donc voilà. Voilà en gros l'actualité de Star Citizen pour le moment. Après, bon, bah, la 323 actuelle, c'est très aléatoire. Il y a des soirées où ça se passe pas trop mal, mais il y a pas mal de soirées où c'est juste un enfer, rien que pour utiliser son inventaire ou quoi que ce soit. Ça devient des fois très très compliqué. Je vous souhaite à tous eh ben, une bonne journée ou une bonne soirée et on se dit à très bientôt dans le verse. Ah, ciao 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 tout le monde!